bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan de la dernière semaine du mois d'octobre et donc par la même occasion, on fera le bilan du mois d'octobre. Écoutez, j'espère que pour vous, le mois d'octobre s'est bien passé. Voilà, on est le 31 ce soir. Je ne sais pas si vos enfants vont fêter Halloween, mais dans mon quartier, je pense que ça va être un petit peu animé, ça va être sympa. Écoutez, voilà, on va attaquer bientôt le mois de novembre. Bon, moi, j'entends beaucoup sur cette vidéo des gens qui aiment bien l'automne, qui aiment bien l'hiver. Je pense à Émilie Budget parce qu'elle en parle souvent. Alors moi, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup le printemps, j'aime beaucoup l'été. Quand les journées sont plus longues, là, à 5h30, 6h, il fait nuit. Voilà, c'est vrai que les couleurs sont sympas. Moi, j'habite dans le centre de la France, donc c'est vrai que c'est des paysages avec les feuilles qui brunissent et tout. C'est super joli. Mais moi, le mois de novembre, c'est un mois que j'aime pas trop. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. On n'a pas le choix de toute façon. Et puis, on le prendra comme il viendra. Mais bon, voilà, avant de passer au mois de novembre, on va clôturer le mois d'octobre. Allez, c'est parti! Alors, pour cette dernière semaine, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui ont vu mes vidéos, quand j'ai fait mon remplissage, il me manquait 50 €. Alors, je ne les ai pas retrouvés. J'ai pas regardé mes vidéos, mais j'ai une abonnée qui m'a mis un petit message en me disant qu'elle avait regardé et que effectivement il ne me manquait pas ces 50 € au moment du remplissage. Et puis je pense que je m'en serais aperçue s'il m'avait manqué 50 € à ce moment-là. Donc comme je fais souvent des échanges avec mes billets de 50, est-ce qu'une fois j'ai fait un billet de 50 et qu'ils sont quelque part et que je les retrouverai plus tard? En tout cas là, je les ai pas retrouvés. Donc j'en avais quand même besoin pour faire mes courses. Donc je les ai pris sur l'argent de la boutique. Donc voilà, c'est pas... Je les retrouverai, je sais que je les retrouverai. Je suis persuadée que c'est un jour où j'ai fait un échange et j'ai pas remis l'argent où il fallait. Je vais pas dire que c'est pas grave, mais voilà, c'est comme ça. Donc cette semaine, on a quelques économies. Pour commencer, hop, je vous le montre tout de suite. J'ai un gain de 70 €. J'ai mon mari qui a vendu un vélo des enfants qui était trop petit. Voilà, les enfants grandissent et puis en plus maintenant ils font plus de vélo. Donc on a vendu un vélo 70 €. C'était pour des grands-parents qui voulaient offrir un vélo à leur petit-fils ou leur petite-fille, je ne sais plus, pour Noël. Et ils étaient super contents parce que c'est vrai qu'un vélo neuf, ça coûte vraiment très très cher. Alors aujourd'hui, on sort tout puisque c'est la fin du mois. Alors, voilà, on a tout enlevé. Alors, sur l'alimentation, on a sauvé, donc sur un budget de 160 €, on a 20, 25, 30, 32 €. Donc c'est bien, c'est pas mal, c'est cool. Je suis contente. Mais là, je pense que je vais avoir, la semaine prochaine quand je vais faire les courses, même cet après-midi, mon frigo, il est vide. Il doit me rester dedans 3 crèmes dessert au chocolat et un demi-paquet de lardons. Je crois que c'est tout ce qui me reste dans mon frigo. Il est vide, vide, vide. Donc là, les enfants me disent « Maman, c'est quand que tu vas faire les courses ?» C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, je pense que l'année prochaine, mon budget de 160 €, il va y passer. Ensuite, sur les extras, sur le budget de 30 €, il me reste 22 € parce que j'ai dû aller à la pharmacie. Parce que je vous montre, j'ai fait mes ongles. Et vous voyez, ils ne sont pas comme d'habitude, ils sont trop courts. Quand je suis allée faire mes ongles, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mardi ou mercredi, ouais, mardi je crois. Et en fait, en faisant la dépose au niveau de mon ongle, il y avait un champignon qui s'était glissé en dessous. Donc elle me dit que c'est parce que j'ai eu un coup. Et du coup, il y a de l'eau qui s'est infiltrée. Et puis avec le temps, ça a fait un petit champignon. Donc du coup, elle m'a fait une dépose. Et moi, je voulais pas avoir les ongles sans rien, donc elle m'a reposé un petit vernis permanent sur les ongles courts. Et celui-ci, j'ai caché pour la vidéo parce que c'est pas très joli. Mais sinon, j'ai un petit vernis à mettre pendant 3 mois pour que ça s'en aille. Donc voilà, je suis allée à la pharmacie acheter le petit vernis. J'en ai eu pour 8 €. C'est pour ça qu'il me reste 22 €. Pour les animaux, j'ai acheté des croquettes, tout ce qu'il faut. Il n'y a plus rien. Et pour les loisirs, donc on avait un budget de 250 €. On a voulu aller au cinéma la semaine dernière et puis finalement les enfants ils voulaient pas. Donc on n'est pas trop sortis finalement. Donc on a des bonnes économies sur le budget des loisirs. Donc alors on a 20, 40, 50, 60, 70,
78, 79. Et bien écoutez, c'est cool. On va pouvoir mettre tout ça dans les épargnes. C'est une très très bonne nouvelle. Alors, du coup, eh ben on a tout vidé. Je réfléchis, mais oui, on a tout vidé. Donc, on va pouvoir faire le total. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 190, 200, 203. Je crois que j'ai jamais eu autant. Après, c'est une fin de mois et en plus, on a eu des gains parce qu'on a vendu le VO. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai jamais de telles économies en une semaine. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, on va tout de suite le noter dans le classeur. Il faut que je retrouve ma feuille. Elle est là. Et comme c'est la fin du mois, on va pouvoir faire le total du mois. Alors, semaine 4, on a dit 203. Donc, si on fait le total, petit roulement de tambour, est-ce que vous voyez? Alors, 70, 50, plus 70, plus 111, 50, et les 203 d'aujourd'hui, on est à 455. Et ben, c'est un très bon mois en termes d'économie, parce que voilà, j'ai pas augmenté le budget que je mets dans mes enveloppes, c'est vraiment le même depuis le début de l'année, donc c'est cool. Donc là, 455. Donc depuis le début de l'année, on est à 4650. « 4650 d'économie depuis le début de l'année. » Bon, et bien avec tout ça, on va pouvoir remplir les épargnes. C'est cool. Bon, et bien on est parti. Allez, let's go. Bon, alors moi, vous me connaissez, je commence toujours par les pièces. Hop, je l'ouvre toujours à l'envers. Alors, les pièces 50 centimes, on n'en a pas. Les pièces d'1 euro, on en a 3. Je vais prendre la petite boîte. Donc, on m'a demandé d'où je l'avais acheté, ma boîte. Alors, je l'ai achetée il y a très longtemps, il y a au moins 2 ou 3 ans, voire même plus, chez Action. Mais je la vois très régulièrement. Donc, elle est au rayon des paquets cadeaux, des emballages, tout ça. Elle y est vraiment très souvent. Donc, voilà, c'est une boîte que j'ai achetée là-bas. Donc, on a 3 pièces d'1 euro. Ça, je l'enlève. Hop, je vais changer de stylo parce que celui-ci, on ne va pas le voir. Alors, donc on a 3 euros. Voilà, et les pièces de 2 euros, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on l'a bientôt fini, c'est cool. On est à 34, il nous restera 6 euros et on aura nos 40 euros. C'est cool. Voilà, donc on met nos petites pièces dans la boîte. Et la boîte, on n'en parle plus. Et les billets de 5 euros, je vais juste regarder si dans mon défi de Noël, j'ai besoin d'un 5 euros ou pas. Et si j'en ai besoin, je l'utilise. Sinon, je le range. Oui, vous voyez, au mois de décembre, il m'en faut un. Donc, on va le garder pour tout à l'heure. Et je vais en ranger un dans mon défi des 5 euros. Donc, on doit avoir 55. On va contrôler tout ça. Pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55. Le compte est bon. Alors, mon défi des animaux. Alors, en fait, je l'ai utilisé parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'était quand je suis allée chez le vétérinaire. Je ne sais pas si je vous en ai parlé ou pas. Bon, on va faire comme si je ne vous en avais pas parlé, puis si j'en ai parlé, bah, tant pis, je vous le redis une deuxième fois. J'ai ma petite chienne, mon petit bichon qui ne se sentait pas bien. Je voyais bien
qu'elle n'était pas comme d'habitude. Elle était moins joyeuse, elle était un peu triste, elle se mettait souvent sous la table. Et vraiment triste, j'avais l'impression que mon chien il était en dépression en fait. Donc vraiment c'était bizarre, et puis elle mangeait moins, elle buvait moins. Au moment de la sortir, alors que normalement quand elle voit la laisse, mais c'est une folle, mais vraiment une folle, j'ai même honte. Les 5 premières minutes où je suis chez moi, elle aboie, elle crie partout parce qu'elle de plaisir en fait. Et là un jour je sors la laisse et elle ne veut pas sortir. J'ai dit, ah, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas possible. Donc j'appelle tout de suite le vétérinaire et je dis, voilà, je vous appelle parce que j'ai ma petite chienne, vraiment elle n'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui ne va pas. Et par chance, il y a eu un désistement dans la journée. Donc 2 heures après, j'avais rendez-vous chez le vétérinaire. Donc il lui a fait des radios, il l'a ausculté. Et donc elle a une infection au niveau des dents. Donc voilà. Du coup, ça lui a entraîné une infection dans les intestins. Donc il faut qu'on prévoie un détartrage. Il m'a fait un petit devis, j'en ai pour 170 €. Et ensuite, en lui faisant la radio du dos, il s'est aperçu qu'elle avait l'équivalent d'un lumbago, mais vraiment très très important. Donc elle avait très 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 mal au dos. Et donc c'est pour ça qu'elle n'était pas bien. Donc il lui a fait une petite piqûre, je lui donne des médicaments. Et là c'est bon, c'est reparti. Hier pour la balade, elle était toute folle. Donc c'est cool, ça y est, c'est reparti. Mais vraiment, j'étais pas bien parce qu'elle n'a jamais été comme ça. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle déprimait. Donc, j'en ai eu pour 120 € et plutôt que de le prendre dans mon épargne virtuelle, je suis venue le prendre dans ce petit défi qui pour moi est comme une épargne. Et j'ai fait le compte dans mon enveloppe et normalement, il me reste 170 € et c'est exactement le montant du devis du détartrage. Donc, ben, c'est impeccable. Comme ça, mon défi de cette année m'aura servi à payer les frais vétérinaires pour ma petite et ses frais de détartrage. Donc, sans les mettre au budget, juste avec les économies de la semaine. Donc, pour moi, c'est impeccable. Bon, j'aurais préféré ne pas les dépenser, hein, mais voilà, ils sont là pour ça. Donc c'est cool. Donc ça, c'est bon. Et bien maintenant, on va remplir le défi de Noël. Allez, pendant qu'on est là, le défi de Noël, c'est où? C'est là. Alors, le défi de Noël, vous avez été nombreuses et nombreux à me le commander. Il vous plaît vraiment beaucoup. Et moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Et je rappelle pour vous dire, parce que je vais poster la vidéo aujourd'hui, qu'il y a moins 15% sur toute la boutique jusqu'à ce soir. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous voulez faire vos classeurs pour 2025, c'est le moment d'en profiter. Alors, on va donc renseigner décembre. Comme ça, décembre, il sera terminé. Avec nos 5 €. Je vous avais dit, hein, normalement, moi, j'aime pas prendre de l'avance, mais comme ça, c'est pour les cadeaux de Noël de mes enfants. Au moins, dès début décembre, je pourrais m'en servir. Novembre, et ben non. Et là, en octobre, il nous restait 10 € à mettre. Voilà. Comme ça, octobre, on est good. Et pendant qu'on est dans le classeur de Noël, est-ce que j'en mettrais pas pour les chocolats de Noël, on avait un objectif de 150, on a mis 150. Les décorations de Noël, on avait un objectif de 100, on a mis 100. Le sapin, on avait un objectif de 70, il y a 70. Et pour les cadeaux, j'ai un objectif de 400 et on a 180. Il nous reste 2 mois. Bon, je vais mettre 40 €. Allez, je vais mettre 40 €. Comme ça, ce sera bon. Donc, Vanessa réfléchit. Donc, 40 €, on est à 220. Donc, 220. Et on a 90 en espèces. Donc, si je regarde bien, est-ce que j'ai bien mes 220? Alors, donc 100, 130, 140, 160, 180, 200 et 220. Le compte est bon. Hop, comme ça, ça c'est fait. Comme ça, pour Noël, on a bien rempli. Alors, et ben maintenant, on va regarder dans les épargnes. Allez, on va regarder dans la maison.
Alors, et ben pendant qu'on y est, est-ce qu'on ferait pas le point des épargnes virtuelles? Non, on le fera après. Je sais pas, on va voir. Alors, dans le canapé, non, j'ai pas besoin. Chaudière, non. Eau, électricité, électroménager, non. Jardin, non. Maison, je vais peut-être en rajouter un peu dans la maison. Il faut que j'en rajoute dans la santé et je vais en rajouter un peu dans la piscine. Alors, ah oui, il faut que je vous parle de mon compteur d'eau, pour celles qui ont suivi l'histoire. Donc, pour répéter un petit peu ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a une semaine ou deux, il y a 2 semaines, je crois, on m'a demandé de relever mon compteur, donc de la maison qu'on habitait avant, qui est en vente. Je relève mon compteur et là, on se rend compte qu'il y a une consommation de 1400 mètres cubes. Donc, ce qui est énorme, 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 énorme. Donc, j'appelle tout de suite Suez. Je leur dis, bah voilà, je comprends pas. Donc, elle me dit de contrôler s'il y a une fuite. Donc, comme la maison est inoccupée, c'était très facile. On est retourné voir le lendemain matin et le compteur n'avait pas changé. Donc, on sait qu'il n'y avait pas de fuite. Donc là, elle me dit, bah vous inquiétez pas, on va faire venir un technicien qui va contrôler votre compteur. Et j'avais entendu parler que quand il y avait une fuite comme ça, on pouvait contester la facture. Et dans ce cas-là, quand vraiment c'est des cubages extraordinaires, ils reprennent la facture des années précédentes. Moi, ce qui m'embête, c'est que vraiment cette année, on avait fait très attention à notre consommation d'eau. Mais bon, je préférais quand même payer le montant de ma facture d'avant que payer les 1400 mètres cubes. Et ils sont venus avant-hier. Et en fait, on s'était trompé de compteur d'eau. Chez moi, j'ai 2 compteurs d'eau. Il y en a un dans la rue et j'en ai un dans mon cellier. Et nous, on a relevé celui du cellier. Et en fait, quand ils ont installé celui dans la rue, ils ont oublié de retirer celui dans la maison. Mais moi, c'est une vieille maison, c'est une vieille ferme, donc moi, je ne savais pas. Et donc, quand ils ont relevé le compteur qui était à l'extérieur, j'avais une consommation de 100 mètres cubes. Donc, je suis super contente. Donc, tout est rentré dans l'ordre, un stress en moins, une bonne chose de passer. Et comme, en plus, quand j'ai eu mon estimation de facture semestrielle au mois d'avril, il m'avait déjà facturé 80 mètres cubes. Ça veut dire que ma prochaine facture, il devrait me facturer que 20 mètres cubes. Donc, c'est cool. Donc, j'ai une provision d'eau de 1 000 €. Je vais attendre d'avoir mes 2 factures pour mes 2 maisons. Et une fois que je les aurai payées, cette épargne-là, je la basculerai dans une autre épargne parce que, bah voilà, moi, je préfère mettre tous les mois. Et cette épargne-là, la basculer, par exemple, pour le permis de conduire de mes enfants. Ou voilà, j'ai d'autres charges qui sont plus urgentes que les factures d'eau. Donc ça va rentrer dans l'ordre. C'est cool. Électricité, on va laisser. Électroménager, non. Jardin, non. Maison. Pendant qu'on est là, on va faire le point. J'ai acheté des rideaux et j'en ai eu pour 80 €. Donc, j'ai pris les 30 € en espèces et j'ai pris 50 € en carte bancaire. Donc, il me reste 150 €. Il me reste 150 €. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 50 €. Voilà. Comme ça, on aura 200 € dans cette épargne. C'est cool. Donc, on a dit que ça nous fait donc 200 et on a 50 € en espèces. Et on va remplir ici. Donc, là, non, je vais me mettre là. Donc, j'ai acheté des rideaux. J'en ai eu pour moins 80. Donc, il nous restait 150. Et là, je fais un dépôt de 50. Donc, il nous reste 200. Hop. Voilà pour la maison. On va modifier tout de suite ici. Donc là, on est à 200. Et après, je voulais en rajouter dans la piscine. Je vais rajouter, combien il me reste ? Je vais rajouter 40 € dans la piscine. Allez, comme ça, j'aurai 100 € en espèces. Ce sera bien. Alors, je rajoute 40, j'ai dit. Donc, on sera à 100 € en espèces. Et on aura 260 dans l'épargne. Puisque là, je vais avoir mes 2 hivernages à prévoir. Donc, je ne sais même pas si j'aurai assez avec mes 260. Mais voilà. Ça me fait penser que dans l'enveloppe maison, j'ai pas bien mis mes épargnes. Donc, on a bien 160 en virtuel. Et on a bien 60, nos 100 en espèces. Donc là,
je rajoute le dépôt plus 40, on est à 260. Voilà, donc pour la piscine, on modifie ici. Piscine, on est à 260. Dans l'enveloppe maison, tout à l'heure, j'étais pas bonne. J'ai oublié de mettre l'argent que j'avais en virtuel. Et j'avais 150. Donc 50 et 100. Voilà, comme ça, on est good. Ça, on est bon. Et dans santé optique, je vais, écoutez, comme je les ai, je vais les prendre. Je vais rajouter 30 € parce qu'il faut que je prenne rendez-vous chez le podologue. Et de mémoire, la dernière fois que j'étais allée, c'était 30 €. Donc comme ça, je vais les mettre en espèces et j'aurai pas besoin de les prendre en virtuel. Ils sont là, autant que ça serve tout de suite. Donc j'avais 40, je rajoute 30. On est à 70. Donc dépôt plus 30. 10, 20, 30. Et les derniers 10 € qui restent, je vais modifier ma page de garde. Donc santé, on est à 70. Et pendant qu'on y est, ici, pour mon canapé, j'ai eu le prélèvement de ma deuxième échéance, ou la troisième, je ne sais plus. Et j'en ai eu pour 545. Donc on avait 1460 et on a retiré 545. Donc on a 915. Voilà. Donc canapé. Pour le canapé, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce que j'ai en virtuel. De toute façon, tout va partir. Donc je ne vais pas m'embêter avec ça. Donc on a l'échéance 2. Moins 545 et il nous reste 915. Voilà. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle. Vous voyez, en ce moment, normalement, je suis un petit chat noir, hein, j'ai que des mauvaises nouvelles. Et ben là, j'ai une bonne nouvelle. Il me livre mon canapé demain. Donc pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il y a toujours un truc qui ne va pas se passer correctement. Mais normalement, c'est férié, donc j'espère que quand même ils vont venir. Mais on a planifié, j'ai reçu confirmation ce matin. Il me livre mon canapé demain après-midi. Donc je vous mettrai une petite photo dans ma prochaine vidéo parce que vous avez été plusieurs à me la demander. Donc je ne manquerai pas de vous faire cette petite vidéo. Et bien pendant qu'on y est, vous savez quoi, je vais couper ma caméra, je vais modifier tout ça, refaire mon calcul. Comme on est en fin de mois et qu'on fait les totaux, comme ça, je fais ça tout de suite et on n'en parle plus. À tout de suite. Alors voilà, j'ai tout corrigé. Dans l'épargne maison, on a 4215. Donc ça, on le ferme. Et il nous reste 10 € que je vais mettre dans les plaisirs. Allez, je sais qu'on va pouvoir mettre 10 €. Anniversaire, cadeau, shopping. Ah non, on va le mettre dans Madrid. Allez. Donc, dans Madrid, on va mettre 10 €. Donc, on sera à 290. Voilà, on va vérifier qu'on a bien tout ce qu'il nous faut. Alors, 100, 150, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Le compte est bon. Donc, on a 290 pour notre semaine de vacances à Madrid en fin d'année. Donc, on va modifier ici. Donc là, je vais le faire tout de suite puisqu'il n'y a que ça. 290. Et je vais recalculer en direct avec vous parce que là, comme il n'y a pas grand chose. Alors, est-ce que vous voyez ma calculatrice? Oui. Alors, 320 plus 110 plus 220 plus 270 plus 200 plus 2300 plus 290 plus 220, 3930. Donc, on était bon. Je l'avais déjà corrigé les fois d'avant. Donc là, on est à 3930.
Et bien écoutez, voilà, on a terminé de remplir toutes nos économies, non, toutes nos épargnes avec nos économies. Et bien maintenant, comme on est en fin de mois, on va faire le bilan des épargnes du mois pour voir ce qu'on a plus économisé. Mais je pense que vu toutes les dépenses qu'on a eues ce mois-ci, entre les impôts, le canapé, le vétérinaire, le machin et tout, je pense qu'on ne va pas être en positif au niveau des épargnes ce mois-ci. Je pense qu'on va plutôt avoir été pioché dans toutes nos épargnes. Mais elles sont là pour ça. Elles sont là en prévision des dépenses futures. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, on fait ça? C'est parti. Alors, pour ça, je vais prendre mon classeur. Mais je crois que j'ai pas dû le mettre dans mon classeur. Ça, c'est septembre. Septembre, octobre. Non, c'est pas là. Je crois que c'est là. Est-ce que c'était ça? Oui, ça a l'air, c'est octobre. Oui, c'est ça. Allez. Donc maintenant, mais c'est pas ça que je dois prendre. Je fais n'importe quoi. Vous avez dû me le dire, Vanessa. C'est pas ça. C'est ça qu'il faut prendre. Hop, comme ça, on va pouvoir comparer par rapport au mois dernier. Donc ça, c'est mon suivi des épargnes. Allez, c'est parti. Allez. Donc je prends chacun de mes classeurs. On va prendre que le récap, comme ça on va le voir tout de suite. Je vais pousser tout ça. Hop, est-ce que vous voyez bien? Oui. Allez, notre petit stylo bleu. Et c'est parti. Alors, anniversaire. On va le prendre là, parce que normalement, c'était comme ça. Donc, on avait 250 et maintenant, on a 320. Les cadeaux. Cadeaux, c'était ce que j'appelais avant fête des mères et fête des pères. Donc, on avait 60. Maintenant, on a 110. Le shopping, c'est là, on avait 233, on n'a plus rien. Sortie, on avait 200, on a 220. Sport, sport. Est-ce que vous le voyez? Là, on avait 280, on a 270. Transport, c'est là. On avait 160, on a 200. Les vacances, on n'est pas parti en vacances. On a réussi à mettre 100 €. Pour Madrid, on avait 240. Et ben, on a réussi à mettre, on a 290. Week-end, ah bah tiens, on n'a pas mis dans week-end ce mois-ci. 220. Et pour le ski, on n'a rien. Donc, pour le premier classeur, on est bon. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Alors, le rose. Le rose, c'est pour les épargnes à long terme. Alors, pour les animaux, on avait 800. On a... Ah oui, j'avais rajouté... Qu'est-ce que j'avais rajouté? J'avais tout mis dedans. Je sais plus ce que j'avais fait. Oui, je crois que j'avais ajouté le montant que j'avais dans mes défis. Donc, on a fait 500, on a 520 ici. Et on a dit qu'on avait 170 qui nous restaient dans le défi. Donc, on est à 690. Parce qu'on a les défis. Oui, c'est ça. Avocat, on est à 600. Collège, lycée, on est à 200. Contravention, 110. Entretien de la voiture. Là, on avait 470, on est à 500. Fonds de secours, 310. Les impôts, bah ouais, les impôts, ça fait mal quand ça tombe. Hein. Permis de conduire, c'était ici le permis de conduire. On a réussi à mettre un petit peu. J'ai ma fille qui passe le code samedi. On va croiser les doigts. Pour la 5e semaine, donc là, il faut que je calcule pour la 5e semaine parce que j'ai... La 5e semaine, oui, il faut que je calcule. Donc, 5e semaine, on a 200 en espèces qui vont nous servir au mois de novembre. Oh, ça me fait penser que j'ai pas rempli la 5e semaine là-dedans. Oh, mince. Bon, bah tant pis. Je crois qu'il ne sera pas fini pour le mois d'octobre. Vous voyez les 10 € que j'avais à la fin, c'est là qu'il fallait que je les mette. C'est pas grave. Alors, du coup, on a 200 et là-dedans, on a... Alors...
a 100, 200, 300, 400, 500, moins 10, 490. Donc on est à 690. Et bien c'est cohérent puisqu'on a rajouté 40. C'est parfait. Ah bah zut, c'est la première fois que je vais terminer un mois sans avoir terminé. Mais c'est pas grave. Donc là on est à 690 pour la 5e semaine. Et pour mes enfants, alors pour Loulou, on a 115. Pour ma fille, elle est plus à 60 puisque hier j'ai pris 10 € pour lui payer sa photo de carte d'identité parce qu'elle a perdu sa carte d'identité et sa carte vitale, donc il faut refaire des photos. Donc je l'ai pris dans son enveloppe. Donc ici c'est pas 60, mais oh, mais c'est 50 puisque j'ai pris 10 €. Et là du coup on va corriger à la main 7312. Voilà. Et est-ce que j'avais corrigé sur son enveloppe? Je suis désolée, je fais tout parce que si je le fais pas, après j'oublie. Et si j'oublie, et ben après je me demande pourquoi j'ai un écart. Donc, pour ma fille, on avait 60. Maintenant, on a 50. Et on a 50 parce que je suis venue prendre de l'argent pour la photo d'identité. Donc c'était 9 €. J'ai gardé les 1 € dans l'enveloppe des courses. Je ne vais pas mettre 1 € là-dedans. Donc pour Nana, on a 50. Et il m'en manque un. Je l'ai rajouté. Je n'ai pas mon dernier enfant. Électro, c'est quoi ça, électro? Ah, c'est électroménager. Ouais, donc du coup, eh ben regardez, je vais le mettre là. Doudou, on va le mettre ici. Donc Doudou, il a 70. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Après, il nous manque lequel? Maison. Maison, c'est le marron. Hop. Alors, le canapé. On a 915. La chaudière. La chaudière, ça n'a pas changé. C'est de l'autre côté. Chaudière, on est toujours à 500. Je les ai appelés. Ils doivent venir bientôt pour faire l'entretien. Pour l'eau, on est à 1000. L'électricité. C'était dans l'autre page, je crois, l'électricité. Là, l'électricité, on est à 500. Puisque j'avais retiré 60 pour le mettre dans l'épargne piscine de mémoire. Électroménager. Fais-moi l'année prochaine que je change l'ordre et que je le mette en cohérence avec mon classeur parce que sinon je perds un temps fou. Donc électroménager, on est à 50. Jardin, jardin doit être par là. Donc jardin, on est toujours à 600. Pour la maison, on est à 200. La piscine, 260. La santé, on est à 70. La franchise, j'ai pas dû la rajouter, la franchise. Non, je vais la mettre où? On va la mettre là-haut. Allez. Franchise, on a 120. Et il nous reste Noël. Alors, Noël, on va faire le total de notre classeur. Oh, j'ai tout fait. Alors, pour Noël, on en est... Alors là, on est à 420. Hop, allez, on calcule. Donc, on est à 420. Plus, on a le mois de décembre en plus. Et le mois de décembre, on a 10, 20, on a 30. Donc, on a 450. Ici, on a 150. Pour la décoration de Noël, on a 100. Pour le sapin de Noël, on a 70. Et pour les cadeaux, on a 220. Donc, on est à 990. Hop. Voilà. Comme ça, normalement, on a tout rempli. Et bien, je fais comme d'habitude. Je vous laisse pour faire le calcul de tout ça. À tout de suite. Alors, voilà. J'ai fait le total. On est à 17 107. Et le mois dernier, on avait 17 363.
Donc, on est venu prendre dans nos économies 256 €. Et bien, écoutez, on s'en sort super bien. Parce que, vous voyez, sur le canapé, on a remboursé 2 échéances, parce qu'il y en avait une en début de mois et une en fin de mois. On avait avec le jour férié du 1er novembre, c'est pour ça qu'ils ont prélevé les 2 en début de mois. Donc là, heureusement qu'on avait l'argent dans nos enveloppes, hein, parce que sinon, 2 échéances le même mois, ça pique. Hein. Donc, on a rajouté ça. On a eu la franchise de 120 € pour la fenêtre. Qu'est-ce qu'on a eu comme baisse significative ? Ben, on a eu les impôts, on a eu un gros prélèvement d'impôts. La santé, on a eu pas mal de dépenses aussi. On a eu des séances de psychologue. Les animaux, ben, j'ai eu le vétérinaire. Donc, je trouve que globalement, on a bien géré notre budget ce mois-ci. Après, j'ai eu des parrainages, on a fait la vente du vélo. Donc, ça a compensé un petit peu toutes ces charges importantes. Donc là, voilà, heureusement que j'avais les enveloppes et c'est là que ça prend tout son sens parce que vous vous rendez compte, toutes les dépenses que j'ai eues ce mois-ci, entre les 600 € d'impôts, les 2 échéances du canapé, le vétérinaire, la franchise d'assurance, bah, si j'avais pas les enveloppes, et ben, ça aurait été catastrophique pour mon compte et j'aurais été à découvert. Donc vraiment, voilà, c'est un des avantages d'anticiper quand on peut, bien sûr. Hein. Chacun fait avec son budget et ça, on le dit à chaque fois, mais voilà, il faut vraiment anticiper les charges à venir. Et puis voilà, le canapé, on aurait pu faire un crédit pour acheter notre canapé. Non, on a choisi de d'abord économiser et une fois qu'on avait l'argent, et ben, d'acheter le canapé. Je trouve que c'est une bonne solution. Des fois, on n'a pas le choix. Mais voilà, nous, on préfère épargner et acheter quand on a l'argent. Voilà, et bien écoutez, je pense que pour le bilan de ce mois d'octobre, on a fait le tour. Ah non, on n'a pas regardé dans ce petit classeur-là, mais oh, décidément. Mais je pense qu'il n'y a plus rien. On va regarder. Donc là, mes semaines, elles sont vides. Loisirs resto, on avait tout pris. Ah si, pour la beauté. Pour la beauté. Finalement, j'avais noté que pour mes ongles, j'avais pris 40 €, mais elle m'a pris 30 € seulement. Elle m'a juste déposé. Et... Ah, pourquoi j'y arrive pas? Je suis désolée, j'étais pas bien mise. Donc, sur mes ongles, on était à moins 30, donc on est à 140. Je fais n'importe quoi. 145. Donc, on va vérifier qu'il y a 145, mais je crois que j'ai pas remis les 10 € qui doivent être dans mon porte-monnaie. 2, 4, 6, 8, donc 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135. Oui, il reste les 10 € qui sont dans mon porte-monnaie. Donc ça, je les remettrai tout à l'heure. Donc voilà, il me manque 10 €. Hop, ça va derrière. Donc là, il faut vraiment que je prenne rendez-vous chez le coiffeur pour moi, donc le mois prochain. Et pour les animaux, il n'y a plus rien. Et ça, je le basculerai le mois prochain. Je viendrai récupérer les 5 € et pour les mettre dans mon défi des 5 €. Voilà. Donc là-dedans, on n'a plus rien. On se retrouve avant la fin de la semaine pour faire le budget du mois. Je l'ai préparé, mais je n'ai pas encore tourné la vidéo. Donc je pense que je ferai la vidéo en fin de semaine, j'espère. Et après, une fois que j'aurai fait le budget, on se verra pour faire le remplissage du mois. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous.